Merci Junior pour cette invitation. Effectivement, comme tu viens de le dire, la boxe congolaise cette année 2024 a vraiment émerveillé plus d'une personne. Nous avons commencé cette année 2024 par les Jeux africains d'abord. La boxe a participé aux Jeux africains qui ont eu lieu au Ghana à Accra. Et la boxe congolaise était la seule discipline qui avait ramené les médailles au pays. Nous avons ramené 2 médailles en or, et 5 médailles de bronze, 5 médailles en argent plutôt, et 3 médailles de bronze. Pendant que certaines disciplines aussi qui avaient pris part à ces Jeux africains n'avaient rien ramené. Après les Jeux africains du Ghana, nous sommes allés en Afrique du Sud. Et Mandela Cup. Et là, l'IBA, la compétition, c'est la première édition, Mandela Cup. Et la RDC, la boxe congolaise, a raflé toutes les médailles. Nous sommes rentrés avec 10 médailles en or et 3 médailles en argent. Donc, a raflé toutes les médailles en or. Et après Mandela Cup, nous sommes allés aux Jeux africains. Et vous savez que la boxe congolaise, c'était la seule discipline sportive congolaise qui avait obtenu la qualification sur ring pour nous et sur tapis pour les autres. Donc nous avons été qualifiés en bonne et due forme avec les 2 athlètes. C'était des dames. Il y a Marcela Sakobi et Brigitte Mambi, ce sont les 2. Nous sommes allés aux Jeux africains de Paris, mais malheureusement, nous n'avons pas pu gagner un combat. Faute de préparation. Bon, ça, il faut se le dire, faute de préparation, mais pour nous, on ne peut pas dire faute de préparation parce que nous avons participé à beaucoup de galas, beaucoup de compétitions. Ça, il faut aussi les reconnaître. Ça, il faut vraiment les reconnaître. Grâce à notre président, le général Luyoyo, en tout cas, il met sa main dans sa poche pour que le boxeur soit préparé. Ça, il faut qu'on se le dise. Bien que pour les Jeux olympiques, le gouvernement n'avait pas donné quoi que ce soit pour la préparation. Après les Jeux olympiques, nous sommes allés ici, nous sommes rentrés au pays et là, comme tu avais dit au début, nous avons organisé ici au pays la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe. Et là, le Congo, la boxe congolaise, nous sommes sortis 2e. Et le Maroc nous a dépassé d'une seule médaille par une certaine advertence d'un de nos athlètes. Mais en tout cas, nous avons gardé le cap parce qu'au niveau africain, nous sommes 2e. Et ici, le Maroc est venu, le Maroc est sorti 1er et nous étions 2e. Donc, la boxe congolaise, en résumé, c'est très bien comporté pendant cette année 2024. Oui, c'est le président de la fédération. Il a réuni tous les boxeurs, il a réuni le staff technique, il a réuni tous ses collaborateurs que nous sommes. Et il a tenu un discours, il a dit, le chef de l'État a mis tous les moyens possibles. Le chef de l'État a construit les infrastructures. Et le chef de l'État nous a fait honneur, nous de la boxe. Aujourd'hui, nous avons organisé, c'est comme la CAN, c'est comme la CAN au football. Nous avons organisé le championnat d'Afrique. Et il y a plus de 30 pays ici. Vous là, les boxeurs, vous voulez nous faire la honte. Il faut que nous puissions maintenir notre cap. Nous devons être, si pas premier, 2e. Je veux vous voir, vous tous les boxeurs, battre tout le Marocain. Tout celui ou toute celle qui sera devant un Marocain doit lui donner une victoire. C'est ce discours-là qui a fait que les boxeurs ont pris conscience et nous avons fait ce que nous avons fait. Oui, c'était un challenge. En fait, bon, la boxe congolaise a de la chance. Nous avons trouvé un homme providentiel. Ça, en tout cas, excusez-moi le terme, c'est vraiment un homme providentiel. C'est l'homme qu'il fallait et il est arrivé. Il est arrivé à la Fédération congolaise de boxe le 30 janvier 2018. Et il avait tenu un discours. Il a dit, moi, Ferdinand Luyoyo, tel que je suis là, je suis arrivé, je vais hisser la boxe congolaise à un plus haut niveau possible. Partout où la boxe congolaise, la boxe internationale ira, moi je vais parler de la boxe congolaise. Et il a réalisé.
Et c'est ce qu'il a fait. Il a organisé, il a demandé, il a sollicité au niveau africain l'organisation de cette édition ici. Pourquoi? Parce que il a osé, il a dit que non, moi je veux diriger cette aventure-là qu'il voulait tenter. Il a d'abord fait voir à tous les Africains que la RDC est à mesure d'organiser une telle compétition et nous l'avons fait. Et maintenant, je vous informe aussi qu'il est candidat. Il est candidat. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y avait une organisation, il y avait plus de 35 pays. Il a organisé une assemblée ici, il a réuni plus de 35 pays. Je crois que vous étiez dans la salle. Et ils sont allés à Dubaï. À Dubaï, là-bas, au niveau international, tout a été arrêté, tout a été décidé que les élections auront lieu d'ici là. Donc c'est un candidat, je vous informe. Bon, le lieu n'est pas encore connu, ça c'est l'UBA qui va décider. Mais en tout cas, le congrès, il venait d'un congrès qui s'est tenu à Dubaï. Et là-bas, nous sommes très très bien positionnés parce qu'il a derrière lui plus de 30 pays. Oui. D'abord, le président de la fédération, le général Luyoyo, il a décidé à ce que la boxe congolaise doit être étendue au niveau de toutes les provinces, au niveau de toutes les ligues provinciales. Les ligues provinciales, on doit d'abord commencer par la formation. La formation au niveau de la jeunesse. On doit d'abord former la jeunesse dans toutes les ligues provinciales. Et on doit former aussi le corps arbitral, les juges arbitres, on doit les former. Tout comme aussi les entraîneurs, le staff technique, on doit les former. D'abord, le général a misé d'abord l'option formation. L'option formation. Et après, au niveau national aussi, il va organiser d'autres challenges que je ne voudrais pas citer ici, mais il y aura vraiment des compétitions, vous allez les découvrir, vous êtes de la presse, il y aura des compétitions, il va lui-même annoncer cela pendant l'année 2025. Et aussi, pendant l'année 2025, son cap c'est, en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut diriger l'AFBC. Et il va ramener ici à Kinshasa le siège de la Confédération africaine de boxe. C'est ça l'objectif. Bon, au niveau de la fédération, nous avons une commission qui est chargée de la presse. C'est cette commission-là qui peut-être peut répondre à cette question, mais moi en tant que vice-président de la fédération, je sais que la presse a une place. La presse vraiment a une place et nous là, pour que la boxe soit connue, pour que notre discipline soit connue, pour que notre discipline soit dérange un peu les oreilles ou les yeux des uns et des autres, en tout cas, il faut passer par la presse. Vous êtes un pouvoir, on ne peut pas vous négliger. Comment nous pouvons vous négliger? Malheureusement. Non, pas du tout, pas du tout. Ça non, surtout pas la discipline de la boxe. Nous sommes vraiment très respectés dans la presse. Oui, merci Junior pour cette occasion que tu me donnes à la fin de cette année 2024, qui a été une année de victoire pour la discipline de la boxe. Je commencerai d'abord par souhaiter lever le meilleur de cette année, de l'année 2025 au chef de l'État. Le chef de l'État, le premier sportif, c'est celui-là qui a fait que le sport congolais puisse aujourd'hui être doté des infrastructures. Je souhaiterais aussi meilleur vœu et excellente année 2025 au président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo, celui-là qui est venu bouleverser un peu, amener la boxe à un niveau que tout le monde a constaté. Je ne manquerai pas non plus aussi de souhaiter meilleur vœu, bonne année 2025 à toute la communauté de la boxe, à tous les sportifs congolais. Je suis membre du comité olympique, tous les sportifs congolais, que l'année 2025 nous apporte vraiment du succès, nous apporte vraiment du bonheur pour que le sport congolais puisse aller de l'avant.